Bonjour, bonjour à toutes et tous. Merci d'être nombreuses et nombreux pour le webinaire d'aujourd'hui. On est ensemble pour découvrir Bicast dans Teams. Il y a beaucoup de monde qui se connecte encore, donc je vous propose qu'on attende quelques minutes pour laisser le temps à tout le monde d'arriver. Et puis on sera ensemble jusqu'à midi pour venir découvrir Picas dans Teams. Vous verrez que vous pourrez tester l'intégration grandeur nature. On verra aussi comment ça fonctionne concrètement. Voilà, on verra comment on fait pour ajouter Bicas dans Teams. À la suite de ce webinaire, vous recevrez bien évidemment des communications avec le replay, mais aussi toutes les informations utiles par rapport à l'intégration de Bicast dans Teams, de tout ce qu'on aura vu finalement ensemble aujourd'hui. On a actuellement une cinquantaine, donc je vous propose que on laisse encore le temps à tout le monde d'arriver, de se connecter, et puis à 35, on démarre. Vous allez voir que un webinaire qui va être, je dirais, simple, efficace, on va aller droit au but et donc qui vous permettra vraiment de tout savoir sur l'usage de Bicast au sein de Microsoft Teams. Je vois certaines têtes connues parmi vous, en tout cas certains noms. Bonjour Marc, bonjour à toutes et à tous. Allez, je propose qu'on attende encore 2 petites minutes et puis à 35 on y va et les absents ont toujours tort hein, comme le veut l'adage. Donc je vous remercie pour votre présence une nouvelle fois aujourd'hui et pour ce temps que vous nous accordez pour venir découvrir Bicast dans Teams. Du coup pour la démonstration je vais désactiver la caméra voilà par mesure de sécurité, même si je vois que pour certains d'entre vous tout va bien. Donc je vous propose néanmoins qu'on procède de cette façon-là. Et donc, on est parti pour découvrir Bicast au sein de Microsoft Teams. Donc, l'objectif vraiment du jour, ça va être de venir voir déjà comment ça marche et aussi de pouvoir vous faire tester. Donc concernant Bicast dans Teams, ce que je vais faire, c'est que je vais vous partager mon écran. Comme ça, on va d'abord s'intéresser vraiment d'un point de vue concret, hein, comment est-ce que je peux venir ajouter Bicast au sein de Microsoft Teams. Donc là, vous voyez, désormais, vous voyez mon écran avec mon calendrier. Désormais, vous voyez la visio. On est tous réunis ce matin et, euh, et donc, vous voyez déjà en haut, on peut apercevoir un logo Bicast, donc avec la session sur laquelle on va travailler ensemble aujourd'hui. Et donc, pour arriver à cette session-là, où je vais, voilà, vous allez pouvoir me partager un petit peu voilà, certaines choses, où je vais vous faire participer à plusieurs activités. Comment est-ce que j'ai fait pour en arriver là? Mais en fait, première chose qui est vraiment essentielle, c'est que dans le cadre de votre organisation, donc voilà, vous utilisez Microsoft Teams dans un cadre professionnel associé à votre organisation. Et donc, le premier élément très important à avoir en tête, c'est qu'il faut que Bicast soit autorisé en tant qu'application par votre département informatique au sein de Microsoft Teams. Une fois que ça est fait, que c'est OK, vous allez voir que ce soit au sein de la visio ou directement depuis votre espace Teams, si vous allez dans vos applications en bas, vous allez pouvoir retrouver l'ensemble des applications qui sont autorisées par votre service informatique. Et donc, entre autres, ici, vous allez voir que vous voyez que moi, j'ai plein de versions, mais en l'occurrence, je retrouve bel et bien Bicast. Et donc, ici, vous voyez le produit Bicast tel que vous le voyez vous aussi en tant qu'utilisateur. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que comment vais-je ajouter Bicast dans Teams une fois que l'usage de Bicast au sein de Teams a bien été autorisé par mon département. Tout simplement, il va falloir, dans une réunion que je vais avoir planifiée, donc c'est-à-dire, imaginons, voilà, on a planifié ensemble notre réunion d'équipe qui a lieu le lundi matin à 9 heures. On veut venir se servir de Bicast directement au sein de Teams, parce que c'est beaucoup plus facile pour venir engager tout le monde, vous allez le voir en termes de connexion, ça permet de faciliter grandement les choses. Et donc, en fait, ici, ce qui se passe, c'est que je vais pouvoir venir, vous le voyez en cliquant sur les trois petits points, juste à gauche de la caméra, je peux venir ajouter une application. Et en fait, lorsque je clique sur ajouter une application, je peux venir choisir différentes applications, celles auxquelles j'ai accès, encore une fois, dans le cadre de mon organisation. Et donc, vous voyez qu'en l'occurrence, moi, je peux venir choisir Bicast. Donc, si je clique sur Bicast, qu'est-ce qui se passe? Je vais en fait être invité la première fois à me connecter. Ensuite,
Teams me reconnaît. Et donc, vous voyez que après, je vais être en mesure de venir chercher la session, par exemple, que je souhaite ajouter au sein de au sein de ma réunion. Donc ici, par exemple, pour notre webinaire d'aujourd'hui, la session que je voulais vous partager. Et donc, vous voyez qu'à ce moment-là, je peux venir cliquer sur la session, la sélectionner. Et si je clique sur le bouton en bas à droite, sur sauvegarder, la session va venir s'ajouter dans la présentation. Donc là, vous voyez, si je clique ici, hop, ma session est venue s'ajouter. Et donc, vous voyez, là, désormais, j'ai deux onglets Bicast. Donc, j'ai deux sessions Bicast qui sont dans la visio, dans le chat de Teams. Donc ici, ensuite, qu'est-ce qui se passe? C'est que si jamais je viens cliquer sur mon bouton Bicast, ici, donc sur le logo qui vient d'apparaître, vous voyez que tout comme je fais un partage de mon écran ici, mais en fait, je vais être en mesure de venir vous partager la présentation Bicast directement au sein de Microsoft Teams. Et donc l'avantage, c'est que dès lors que je vais venir cliquer sur ce bouton, en fait, on va rentrer dans Bicast et donc dans la session Bicast que je vais vous partager directement sur Teams. Et donc, vous allez voir qu'à ce moment-là, ce ne sera plus un partage d'écran. Je vois certains d'entre vous qui disent je ne vois rien, mais pour le moment, concrètement, il n'y a pas grand-chose à voir, à moins que vous ayez un écran noir. Dans ce cas-là, ça peut être un bug, mais davantage lié à Teams. Ici, si je viens partager en fait la session Bicast, à ce moment-là, je vais venir vous partager la session directement au sein de Teams. Et donc, vous voyez que là, désormais, vous n'êtes plus en partage d'écran. C'est-à-dire que là, on a cessé le partage d'écran. C'est plus mon écran que vous voyez. C'est bel et bien l'intégration de Bicast directement au sein de Teams. Donc, on pourra revoir ensemble comment cela fonctionne. Mais donc là, désormais, vous allez voir que vous allez arriver dans Bicast, comme si je vous avais invité à vous connecter depuis le navigateur, par exemple, que je vous avais envoyé un lien, etc. Et vous allez devoir vous identifier. Donc ici, en l'occurrence, vous avez tous un avatar. Donc cet avatar qui vous permet, qui est la façon dont vous êtes identifié au sein de cette session. Et du coup, en ce qui concerne l'utilisation de Bicast, on est vraiment sur un usage après qui est finalement comme ce qui pourrait être fait au sein d'un navigateur, mais adapté dans Teams. Concernant le message que certaines et certains d'entre vous reçoivent, c'est le cas notamment de Stéphanie Dours. Là, en l'occurrence, je suis navré pour vous. Ça, c'est un bug lié à Microsoft Teams. Donc, la solution, il y a plusieurs solutions. On va dire qu'il n'y a pas de correction aujourd'hui qui soit apportée par Microsoft à ce bug. Néanmoins, la possibilité, ce que vous pouvez essayer, c'est de vous déconnecter de la réunion et puis de revenir, pourquoi pas de relancer votre application Teams. En l'occurrence, ça, c'est un bug qui peut vous arriver, que ce soit sur le partage d'une application ou un simple partage d'écran. Et les différentes solutions mises en avant sur le centre d'aide de Microsoft, c'est de tenter de redémarrer la réunion, voir si vraiment vous avez les cas qui est récurrent, mais pourquoi pas désinstaller Teams et les réinstaller complètement. Ça peut être une solution de contournement. Donc, celles et ceux d'entre vous qui ont le bug partagé par Stéphanie concernant le black screen, en fait, l'écran noir, où on nous dit impossible d'afficher le contenu. Vous pouvez essayer de revenir dans la réunion, de quitter, relancer. Mais en l'occurrence, c'est vraiment un bug lié à Microsoft Teams. Donc en l'occurrence, par rapport, donc là, vous voyez désormais, vous êtes tous au sein de connectés à la session dans Teams. Et en fait, là, ce qui se passe, c'est que vous n'avez pas eu besoin, finalement, en tant que participant, de rentrer quelques codes de session que ce soit. C'est-à-dire que la partie que nous avons vue ensemble en amont, c'est-à-dire le moment où j'ai fait les 3 petits points pour venir ajouter une application, donc ce que vous voyez désormais à l'écran, toute cette partie-là est à faire strictement par l'animateur. Et donc, en fait, c'est vraiment l'avantage d'utiliser Bicast au sein de Teams, c'est que le participant n'a finalement plus rien à faire, si ce n'est que de s'identifier selon le moyen dont vous lui aurez demandé de le faire lorsque vous allez partager la session au sein directement depuis Teams. Donc, c'est-à-dire, ça peut être le nom d'avatar, comme c'est le cas là actuellement. C'est-à-dire que ici, vous êtes toutes et tous, on est quasiment 100 en ligne sur la session. Vous avez tous
un système d'avatar. Donc l'avatar que vous avez pu choisir en début de séance. Si je vous avais demandé un nom d'utilisateur en renseignant votre prénom, ben, vous aurez dû rentrer votre prénom pour rentrer dans la session, ainsi de suite. On ne perd rien finalement lorsqu'on est dans Bicast dans Teams. L'affichage est différent pour s'adapter. Évidemment, vous le voyez à la fenêtre hein, sur la slide que je vous partage ici. Vous avez un affichage qui est différent, mais fondamentalement, à l'arrivée, c'est exactement le même fonctionnement. Et donc, par exemple, ici, si, imaginons, nous faisons une première activité, bah, ce qui m'intéresserait un petit peu là, c'est de savoir, est-ce que parmi vous, certains d'entre vous se sont déjà servis de Picas dans Teams? Et pendant que vous répondez au sondage, j'en profite pour répondre à saisir au vol les quelques questions qui reviennent au sein du chat pour revenir effectivement sur les modalités d'ajout de Bicas dans Teams. Donc, on a vu la partie participant, c'est-à-dire qu'effectivement, dès lors que l'animateur va partager la session Bicast, le participant n'a plus qu'à s'y connecter. Ça veut dire que plus besoin de partager un lien de session, un code de session, etc. On facilite grandement l'envoi de l'accès à la session. Et par contre, tout comme le demande Isabelle, effectivement, ça veut bien dire que qui peut ajouter une application aujourd'hui dans une visioconférence sur Teams? C'est l'organisateur de la réunion ou éventuellement l'animateur si vous êtes plusieurs à co-animer cette réunion. Donc ça implique que la personne qui devra ajouter Bicast soit celle qui ait planifié la réunion ou alors qui ait été mise en tant qu'animatrice dans cette dernière. Également, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque j'ajoute une session Bicast au sein de Teams, vous avez vu, je suis donc venu chercher dans mon espace application, je suis venu sélectionner Bicast afin de venir ensuite choisir la session de mon choix. Il faut se retenir, et ce qu'il est important de savoir, c'est qu'évidemment, l'animateur qui va être amené à ajouter la session Bicast au sein de la visioconférence de Teams, il faut bien évidemment qu'il soit au moins animateur et sinon propriétaire de la dite session afin de pouvoir la retrouver dans son espace de travail. Ce qu'il faut savoir également, c'est que concernant ensuite l'usage de Bicast au sein de Teams, on ne peut pas créer une session Bicast directement dans Teams. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas possible. Par contre, dès lors que vous avez importé une session Bicast dans Teams, vous pouvez vraiment faire toutes les modifications nécessaires, les modifications que vous souhaitez au niveau directement finalement au sein de la session. Et donc là, pour que vous puissiez vous rendre compte de ça, parce que là, tout de suite, l'affichage que vous avez, vous, c'est un affichage participant qui est donc différent du mien. Et donc, je vais vous montrer une slide qui va vous permettre de vous rendre un petit peu compte de la vue que peut avoir l'animateur de la session Bicast au sein de Teams. Donc, je vous remercie pour vos retours sur le sondage. Intéressant de voir que une grande majorité d'entre vous connaissez, l'air de rien, Bicast dans Teams, mais ne s'en est encore jamais servi. Certains d'entre vous ont déjà fait le test. Pour d'autres, c'est une grande découverte de savoir que Bicast est intégré à Teams. Et donc, une nouvelle fois, pour revenir sur ce que j'étais en train de dire, c'est-à-dire comment finalement je suis en mesure de venir, comment est-ce que je visualise, qu'est-ce que je vois finalement lorsque je suis animateur d'une session au sein de Teams. Donc, c'est la slide que je suis en train de vous partager. Vous voyez que vous, finalement, là, en tant que participant, vous avez juste les slides qui s'affichent. Quand je change de slide, les slides changent pour vous parce qu'on est sur un rythme qui est dit synchrone. Donc, c'est-à-dire qu'en tant qu'animateur, je donne le rythme. Vous êtes obligé de me suivre. Et par contre, vous voyez que sur la capture d'écran, dans la slide qui se présente à vos yeux, en fait, je retrouve bien tous les éléments de modification. En bas, j'ai mon chemin de fer, tout comme je l'aurai dans mon navigateur. Et donc, je peux tout à fait venir éditer une slide pour pouvoir faire des modifications si besoin. Mais je peux aussi en ajouter. Vous voyez que tout en bas, au centre de l'écran, dans la slide, dans la capture d'écran, je suis en mesure de cliquer sur le bouton « Ajouter une slide ». Je peux donc tout à fait venir créer du contenu dans Teams. Par contre, une nouvelle fois, je le répète, c'est vraiment important de l'avoir à l'esprit. Je ne peux pas créer directement une session Bicast dans Teams. Il faut que j'importe la session depuis mon espace de travail. Donc, c'est une session qui existera dans le navigateur. Et par contre, je peux la modifier ensuite directement au sein de Teams. Vous voyez également en haut de l'écran, vous avez la partie l'onglet présentation. Donc l'onglet présentation tout en haut à gauche de l'écran. Donc dans cet onglet-là,
en tant que participant, vous n'allez pas retrouver grand-chose. Par contre, côté animateur, c'est l'espace où vous allez retrouver la partie documents, statistiques, réglages que vous retrouvez habituellement, vous savez, dans la bande latérale bleu marine à gauche de votre session. Sur la partie en haut à droite de l'écran, vous allez retrouver plutôt les boutons auxquels les participants ont accès, c'est-à-dire l'espace d'accueil, le mur de discussion, mais aussi toute la partie activité participants. Donc vous voyez qu'en fait, la barre qu'il y a tout en haut de l'écran au sein de Teams, lorsque Bicast était ajouté dans Teams, que ce soit côté participant ou côté animateur, c'est l'espace en fait où je vais retrouver ce qui est habituellement dans la bande latérale bleu marine à gauche de l'écran ou dans les boutons qui sont tout en bas de mon écran si je suis depuis un smartphone. Donc, en ce qui concerne, bon, je reviens un petit peu sur vos différentes questions. Je vous propose une nouvelle fois, puisqu'il y a beaucoup de monde qui est arrivé en cours de route, qu'on refasse une deuxième passe, on reprenne finalement rapidement, voilà, comment est-ce qu'on ajoute Bicast dans Teams. Je viens d'arrêter de partager l'écran, donc là vous voyez plus rien, et c'est normal, je ne partage plus rien. Par contre, je vais venir vous repartager mon écran. Donc là, de nouveau, on se retrouve dans mon espace Teams, vous voyez, dans mes applications. Et donc, comme je le disais, pour celles et ceux d'entre vous qui sont arrivés un petit peu en retard, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que Bicast ne fonctionnera dans Teams qu'à condition que votre équipe IT vous ait autorisé à vous servir de Bicast dans Teams. Donc, ça veut dire qu'en fait, dans vos applications au sein de Microsoft Teams, vous allez retrouver Bicast. Si vous avez bien Bicast, c'est que vous avez le droit de vous servir de Bicast dans Teams. Dans ce cas, tout va bien. Sinon, il faut en faire la demande pour que Bicast soit autorisé dans la liste des applications autorisées. Donc ça, c'est une démarche interne à faire de votre côté. Et donc, une fois que je suis dans ma visioconférence, que faut-il savoir pour reprendre rapidement une nouvelle fois le fonctionnement? Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que Bicast, je vais pouvoir l'ajouter dans une réunion que j'ai planifiée au sein de Microsoft Teams. Comment ça marche? Là, vous voyez, on est tous ensemble dans notre visio. Et en fait, je peux venir cliquer sur les trois petits points ici. Donc, les trois petits points qui me permettent d'accéder à différents réglages finalement. Voilà, là, vous voyez que l'enregistrement est en cours aujourd'hui, que j'ai également accès à voilà, les paramètres de la visio, ma caméra, le son, etc. Et je peux aussi venir ajouter une application. Et lorsque j'ajoute une application, je vais pouvoir venir choisir les applications auxquelles j'ai accès. Et donc, dans notre exemple présent, Bicast. Si je choisis Bicast, je vais être invité à me connecter. En l'occurrence, ici, moi, je suis déjà identifié. Teams me connaît, donc j'arrive directement au sein de Bicast. Et donc, le petit carré que vous voyez là, ça correspond à votre espace de travail. Vous savez, l'espace de travail, c'est ce à quoi vous accédez lorsque vous vous connectez sur mail.bicast.com et que vous rentrez sur votre compte. C'est l'endroit où vous retrouvez toutes les sessions sur lesquelles vous êtes animateur, propriétaire et ou participant. Donc, en l'occurrence, dans Teams, je ne peux pas créer de session directement dans Teams. Je le rappelle, c'est important, je vais venir importer une session existante. Donc, c'est-à-dire que je vais venir importer une session sur laquelle je suis soit animateur, soit propriétaire. Et donc, en l'occurrence, vous voyez ici, on retrouve la session du webinaire, donc la fameuse session sur laquelle je vous ai partagé le sondage. Je peux venir cliquer ici. Et si je clique sur sauvegarder en bas à droite, je vais venir ajouter la session au sein de la visioconférence. Une fois que j'ai cliqué sur sauvegarder, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez en fait que en haut de la session, en haut de l'écran, pardon, j'ai donc un logo Bicast qui est apparu. Et donc, si je clique sur ce logo Bicast, je vais être en mesure de venir présenter, lancer la diffusion de Bicast directement au sein de Teams. Dès lors que je fais ça, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est plus mon partage d'écran que vous allez voir, mais bel et bien directement la présentation de Bicast dans Teams. Et donc, à ce moment-là, l'avantage, c'est qu'on a vraiment tout le monde qui est réuni au même endroit sans avoir besoin de se connecter depuis un autre onglet. Donc, les avantages, ils sont multiples. D'une part, vous avez vu, c'est uniquement à l'animateur, donc à l'organisateur de la réunion et ou l'animateur donc de la visioconférence. Et donc, ça doit être la même personne qui est par de fait l'animateur sur Bicast. La personne va pouvoir venir ajouter la session Bicast. Et donc, à ce moment-là, que ce soit dans un cadre interne ou externe, vous allez pouvoir venir inviter tous vos participants à se connecter à la session directement depuis Microsoft Teams. L'avantage, c'est que du coup, vous n'avez plus besoin de naviguer sur plusieurs onglets. C'est-à-dire que, vous savez, avant, si jamais on était connecté sur Teams et qu'on était également dans Bicast, il fallait avoir Teams pour la partie visio, mais être aussi dans Bicast pour le côté
utilisation de la solution. Désormais, l'écran en fait est cliquable, c'est-à-dire qu'ici, je vais relancer le sondage, par exemple, pour celles et ceux d'entre vous qui n'auraient peut-être pas encore répondu. Et en fait, vous allez directement pouvoir participer à l'activité au sein de Teams. Donc, l'écran est complètement cliquable. Et donc, c'est évidemment très facilitant parce que quel que soit le public avec lequel vous travaillez, on est évidemment tous à des niveaux d'agilité différentes au niveau, je dirais, face au digital. Et donc là, le but du jeu, c'est de vraiment simplifier au maximum l'usage de Bicast, puisqu'on a un vrai tout en un avec la visioconférence. Imaginons si ici, je réactive ma caméra également pour l'exemple, vous allez voir que si vous êtes plusieurs, si certains d'entre vous activent leur caméra, vous allez voir que les caméras viennent s'afficher sur la partie droite de l'écran. Donc, je peux tout à fait avoir un contact visuel, voilà, voir mes participants de visu, tout en participant directement au sein de Bicast dans Teams, répondant aux activités, etc. Donc, c'est vraiment hyper facilitant pour l'événement. Et donc, finalement, tout l'enjeu de Bicast et ce partenariat qui existe aujourd'hui avec Microsoft, c'est de vraiment de faciliter, je dirais, la réalisation de la réunion à tout point de vue. C'est-à-dire que vous allez créer votre réunion depuis Teams, vous allez la partager via l'invitation, et puis en fait, vous allez être en mesure de venir ajouter votre session Bicast. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans Teams, vous pouvez lancer la réunion plusieurs fois. Donc, vous pouvez tout à fait vous dire, OK, je vais lancer la réunion avant le jour J pour venir ajouter la session. Et comme ça, lorsque je vais commencer ma réunion, vous avez vu aujourd'hui, lorsqu'on a commencé ensemble, il y avait déjà la session Bicast parce que j'avais déjà ajouté hier, lors de test, la session dans Bicast pour gagner du temps, par exemple. Et donc ça, c'est évidemment une pratique qui peut être intéressante parce que vous allez pouvoir plus facilement venir animer le jour J, avoir tout le monde au même endroit, ce qui vous fait gagner du temps, vous évitez de perdre des collaborateurs. Et évidemment, après, il y a toute la partie post-réunion que vous pouvez gérer avec Bicast. J'entends par là, bien évidemment, tout l'aspect compte rendu, plan d'action, etc. Tous les documents que vous pouvez générer avec Bicast en fonction de vos besoins et de ceux que vous voulez mettre en place. Donc, on a fait un peu le tour du fonctionnement de Bicast dans Teams. Je vous propose qu'on revienne sur vos différentes questions. Je vois qu'il y a beaucoup de réactions dans le chat. Donc, je vais revenir sur certaines, voilà, sur les questions récurrentes. Et puis, on reviendra évidemment aussi dans le compte-rendu de la séance aux questions auxquelles nous aurions peut-être pas pu répondre aujourd'hui en direct live. Et donc, au moins, on va pouvoir vraiment revenir sur les éléments vraiment importants. Donc, je remonte un petit peu par rapport à vos différentes questions. Donc, déjà, par rapport à la question de Christelle, dans une réunion Teams, qui autorise les participants à partager leur écran? Peuvent-ils aussi partager le Bicast sous Teams? Donc là, en l'occurrence, pour pouvoir partager l'écran et partager Bicast, c'est quelque chose de différent puisque le partage d'écran, on est vraiment sur du partage d'écran simple, alors que là, Bicast, on va venir ajouter une application. Vous savez, c'est ce qu'on a vu ensemble, les 3 petits points. Vous allez pouvoir venir cliquer sur ajouter une application. En l'occurrence, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un participant à la réunion, donc quelqu'un qui ne serait ni propriétaire de la réunion Teams, ni animateur, ne pourra pas ajouter d'application. Par conséquent, il n'aura pas la possibilité de venir ajouter une session Bicast ou de la partager pour lancer la diffusion. C'est vraiment l'animateur qui va pouvoir faire cela. Donc en ce qui concerne ensuite donc des participants Android, la question de Géraldine en l'occurrence par rapport à Bicast dans Teams, pour que cela fonctionne, il faudra utiliser l'application de Teams. Donc après, je dirais quel que soit le périphérique que vous utilisez. Par exemple, aujourd'hui, moi, je suis sur un environnement Apple, d'autres sont sur des environnements Windows. Vous pouvez effectivement être sur des surfaces Google. Bon, tant que vous êtes sur un ordinateur au sein duquel vous avez installé Microsoft Teams, vous allez pouvoir vous servir de Bicast sans problème. Alors, sur le fait d'être bloqué en nombre de participants sur l'accès à Bicast, il faut savoir que, donc ça c'est la question de Christelle, sachez que Bicast, en fait, vous pouvez avoir accès à un compte gratuit, donc un compte qui va vous permettre de tester la solution, de pouvoir créer des activités, vous rendre compte de comment ça fonctionne, etc. Mais avec un compte gratuit, vous allez être limité en nombre de participants, puisque vous pouvez vous pouvez être juste 3 en simultané sur la session. Ce qui veut dire que si vous avez besoin de Bicast pour animer des sessions avec un plus grand nombre d'audiences, vous pouvez en fait à ce moment-là acheter une licence et donc des licences qui peuvent aller de 50 à 1000 participants en fonction des besoins. Et donc à ce moment-là, ça vous permet de pouvoir utiliser Bicast sans être bloqué par rapport au nombre de personnes que vous avez besoin d'accueillir au sein de vos différentes séances.
Alors, question de Christelle, encore sur le nombre de participants. Donc, lorsque l'on est connecté directement sur l'application Bicast, donc sur le navigateur, on peut voir, vous savez, en haut à droite, dans le bouton vert, session ouverte, le nombre de participants en ligne. Donc, c'est vrai que ici. Donc, comment vous pouvez faire ça au sein de Teams? Bah, la solution, ce serait donc tout en haut à droite de l'écran, vous retrouvez les boutons qui correspondent aux différents boutons de participation. Et donc, si depuis votre espace animateur, administrateur, vous allez dans le bouton participant, vous allez pouvoir voir le nombre de personnes qui se sont connectées, le nombre de personnes qui sont actuellement en ligne. Concernant le fond, effectivement, le fond est noir au sein de Vicas dans Teams, donc c'est le mode dark. Donc ça, en l'occurrence, c'est une volonté de Microsoft. Donc c'est comme ça. Aujourd'hui, ça n'a pas vocation à évoluer, ça évoluera peut-être dans le temps. Mais donc aujourd'hui, si vous servez de Vicas au sein de Teams, ce sera avec le dark mode puisque ça faisait partie du cahier des charges de Microsoft. En ce qui concerne la question pourquoi Bicast et Bicast 1, vous voyez, si vous regardez tout en haut de votre écran, on voit qu'on a plusieurs Bicast. Ben, tout simplement parce qu'au sein de Bicast dans Teams, vous pouvez ajouter plusieurs sessions. Donc là, j'avais déjà ajouté une session, j'en ai rajouté une autre en direct live pour vous montrer. Et donc en fait, tout simplement, j'ai deux logos Bicast parce que dans cette réunion Teams, il y a deux sessions. Euh, donc, euh, donc ça, c'est un élément qui peut être intéressant. Imaginons que vous avez fait une session préparatoire à la réunion. On peut rajouter cette session dans Teams. Voilà le résultat de notre préparation de la réunion. Et puis, si on a créé une autre session pour le jour J, pourquoi pas, on peut aussi mettre cette session dans Teams. Comme ça, ensuite, on peut, en deux clics, changer de session et passer à la session du jour. Pourquoi pas? Donc, c'est pour ça, en l'occurrence, que vous voyez qu'il y a plusieurs Bicast ici, Bicast et Bicast 1. On a deux logos Bicast qui sont tout en haut de l'écran, tout simplement parce qu'on a ajouté plusieurs sessions Bicast dans cette réunion. Alors, comment est-ce qu'on fait pour voir les commentaires? Pour voir les commentaires, donc c'est Emmanuel qui nous demande ça. Voilà, comment fait-on pour voir les commentaires quand on est animateur et que l'on fait un partage d'écran? Donc là, en l'occurrence, l'avantage de Bicast au sein de Teams, c'est que finalement, c'est un demi-partage d'écran, si je peux le dire ainsi. C'est-à-dire que je suis en train de présenter Bicast au sein de Teams, mais je ne suis pas en train de faire un vrai partage d'écran. Ce qui fait qu'en fait, là, tout comme vous, ben, je vois sur la partie gauche de l'écran, je vois Bicast avec les slides que je suis en train de vous partager, etc. Mais je suis aussi en mesure de venir afficher le chat de Teams et de lire vos questions sans problème. C'est là aussi des grands avantages de Bicast dans Teams, c'est qu'imaginons vous n'avez pas de double écran pour travailler, ben en fait, je peux m'en sortir avec un écran puisque je vais être en mesure de voir et Bicast et le chat et tous les éléments que je trouve dans Teams habituellement. Lorsque je partage Bicast dans une réunion Teams, c'est que j'enregistre en vidéo. La vidéo ne retransmet pas les slides de la session Bicast partagée. Euh, donc, pour pouvoir avoir une trace de la vidéo, je suis obligé de partager le live Bicast sous Teams. Est-ce le comportement normal? Donc ça, c'est une très bonne question de Christelle. Vraiment, c'est quelque chose de très important à avoir en tête. C'est qu'en fait, lorsque vous partagez, donc lorsque vous faites une vidéo et que vous avez une réunion Teams, vous l'enregistrez parce que vous avez besoin d'enregistrer cette vidéo et vous ajoutez une session Bicast que vous partagez directement dans Teams. Mais il faut savoir en fait que Microsoft Teams n'enregistre pas les applications qui sont en cours de partage dans Microsoft, donc que ce soit Bicast ou autre. Donc ça veut dire effectivement que toute réunion qui est enregistrée, donc voilà, j'ai partagé ma session Bicast et j'enregistre la visio, mais en fait je ne vais pas avoir de visu sur l'application qui a été ajoutée. Donc là par exemple pour le compte rendu de cette réunion, de notre webinaire, ça nous demandait un petit peu de bricolage pour que vous puissiez voir finalement ce que j'étais en train de vous montrer tel que présenté. Donc effectivement c'est le comportement normal pour répondre à Christelle et donc oui, si jamais vous avez besoin d'enregistrer votre réunion et que vous utilisez Bicast, dans ce cas-là, la solution pourrait être de passer par le navigateur pour avoir lieu à un partage d'écran classique et donc à ce moment-là, ne pas être contraint à avoir une vidéo à l'arrivée. Vous allez juste vous voir vous en visio et vous ne verrez pas l'application partagée. Quand je parle de partage d'écran classique, j'entends vraiment de venir partager la fenêtre. Donc, c'est-à-dire ici, par exemple, imaginons, je vous partage mon écran avec la visio de Teams et je pourrais venir vous dire, OK, bon, on va et donc ici vous partagez à ce moment-là la session Bicast avec sa vue navigateur. C'est-à-dire, quand je parle de vue navigateur, j'entends vraiment cette partie-là. Et donc, ça me permet aussi de vous montrer que Bicast au sein de Teams, c'est complètement synchronisé. Vous voyez, ici, on retrouve bien le sondage auquel vous avez répondu, le nombre que vous êtes encore à être connecté, le nombre de personnes qui ont été connectées en tout à la session, etc.
Donc, effectivement, là, si j'ai besoin d'enregistrer Bicast dans Teams, la solution de contournement, ce serait de dire, OK, pour cette réunion-là, on va faire un partage d'écran classique parce qu'on veut vraiment enregistrer le contenu. Et du coup, suite à cela, ça nous permettra d'avoir dans l'enregistrement vraiment la session, le partage d'écran. Là aussi, je me contente de faire depuis l'application Bicast au sein de Teams, mais Teams n'enregistre pas le contenu partagé depuis une application. Donc, autre élément très important, comment les personnes sont invitées, lien libre, où dois-je rentrer leur mail, etc. Encore une fois, ce qu'il faut vraiment retenir avec Bicast dans Teams, ce qui est fondamental, c'est qu'il n'y a plus besoin d'inviter personne. C'est-à-dire que dès lors que je clique sur le bouton lancer la diffusion de Bicast, donc le partage de Bicast, dès lors, à ce moment-là, les personnes sont automatiquement invitées à se connecter dans la session. Donc, le grand avantage de serveur Bicast dans Teams, c'est que vous n'avez plus besoin d'envoyer des liens de participation. C'est-à-dire plus besoin de slides d'instruction, de liens cliquables, etc. Dès lors que je partage ma session en tant qu'animateur, le participant est invité à se connecter. Comment est-ce que le participant se connecte? Mais vous savez, tout dépend de ce que vous avez demandé dans les réglages. Dans les réglages, pour rappel, vous pouvez demander 3 choses. Est-ce que la personne doit avoir un compte? L'intérêt de demander un compte Bicast, même gratuit, si vous pouvez sécuriser votre session par domaine, donc imaginez vous faites votre réunion d'équipe tous les matins avec Bicast, en fait, vous allez sécuriser votre session sur votre domaine. Évidemment, c'est une méthode de sécurité très intéressante puisqu'il n'y a que vous qui pouvez accéder à votre session. Au contraire, peut-être que vous êtes sur des réunions qui ne sont pas récurrentes ou vous voulez vraiment faciliter l'accès à la réunion. Mais dans ce cas-là, 2 autres options. Soit on est en mode anonyme, c'est le cas là actuellement, vous avez tous un nom, un avatar. Soit ça nous intéresse de savoir qui est présent dans la réunion, même si on ne demande pas ce compte. Et donc dans ce cas-là, ça peut être le fait d'avoir recours au nom d'utilisateur. C'est la 3e option. Je vous demande de renseigner un nom d'utilisateur pour vous connecter à Bicast. Et donc, au sein de Teams, le comportement est exactement le même, c'est-à-dire que je dois répondre au fonctionnement, à ce qui m'est demandé avant d'accéder à la session, donc soit l'avatar, l'email ou le nom d'utilisateur. Et donc, ça veut dire, encore une fois, je répète, mais finalement, plus besoin de ne rien envoyer en termes d'invitation, c'est-à-dire que dès lors que j'ai partagé la session au sein de Teams, le participant pourra se connecter sans avoir à cliquer nulle part. C'est encore une fois tout l'intérêt en termes de facilitation. Donc, par rapport à l'usage, pour répondre à la question de Marc, est-ce qu'il y a des limitations dans l'utilisation des fonctionnalités de Bicast dans Teams par rapport à une utilisation dans un navigateur? Le comportement est à 100% identique. Alors oui, le comportement est à 100% identique. La seule chose que vous n'auriez pas par rapport à un navigateur, c'est la vue de la session projetée. Vous savez, dans Bicast, lorsque vous êtes dans le navigateur, vous pouvez choisir de travailler depuis votre back-office ou de projeter la session. Finalement, puisque dans Teams, on est directement en train de diffuser Bicast, on n'a plus la possibilité de venir projeter la session. Donc c'est la seule chose entre guillemets que vous perdez, mais concrètement, vous ne perdez pas grand-chose finalement, puisque à l'arrivée, tout le monde voit la même chose, puisque vous êtes en train de diffuser en direct live Bicast depuis Teams. Donc effectivement, Delphine, donc Delphine qui demande lorsque l'animateur ajoute Bicast à la session, l'icône apparaît sur l'écran du participant. À quoi cela sert-il? C'est juste une question d'affichage, puisqu'effectivement le participant va pouvoir cliquer sur cette icône-là, mais il n'aura pas la main pour interagir avec, pour lancer la présentation, etc. Donc c'est juste une question d'affichage, puisque Bicast est dans la session, tout comme je peux voir les différents paramètres, même si je n'y ai pas accès en tant que participant, lorsque je clique sur les 3 petits points, je peux venir voir la session Bicast qui a été ajoutée dans Teams. Effectivement, pour répondre à la question d'Anne-Gaëlle, peut-on alterner le partage entre Bicast et le partage d'autres écrans? C'est aussi une question intéressante. Voilà, vous travaillez sur Bicast, puis vous avez besoin de partager autre chose, etc. Mais vous l'avez vu, on l'a fait ensemble aujourd'hui. J'ai arrêté Bicast, j'ai partagé mon écran pour de vrai, pour repartager Bicast. Vous avez la flexibilité, vous pouvez tout à fait arrêter de présenter Bicast pour le repartager, et ainsi de suite. Vous verrez que lorsque vous êtes en partage d'écran sur Bicast, au centre de l'écran, vous avez un bouton ici qu'on voit, si on revient sur cette slide-ci avec la capture d'écran. Ici, vous voyez que j'ai un bouton tout en haut, Stop Presenting. Donc, je peux arrêter la présentation à tout instant. Donc ça, vous avez la main évidemment pour arrêter de partager Bicast, le repartager, faire du partage d'écran, d'autres choses, donc un partage d'écran classique, etc. Pour finir avec une dernière question. Donc, concernant le PPT, aujourd'hui, par exemple, les animations PowerPoint ne sont pas conservées au sein de Bicast. Vous avez des slides qui sont convertis en slides PDF, qui sont donc statiques. Donc, si les animations PowerPoint sont un besoin crucial pour vous, aujourd'hui, le plus simple, ce serait pourquoi pas à ce moment-là de faire un partage d'écran avec votre slide PowerPoint et puis ensuite de partager la session Bicast depuis Teams.
lorsque vous avez la partie activité, de jongler comme cela, ou alors, pourquoi pas, de découper votre PowerPoint pour recréer les animations directement au sein de Bicast. Mais aujourd'hui, c'est normal que vous n'ayez pas les animations de PowerPoint dans Bicast, tout simplement parce que pour des questions de stabilité, etc., d'expérience utilisateur aussi, en termes de fluidité dans l'expérience, puisque PowerPoint, c'est plutôt lourd finalement, dès qu'on va passer en mode online. Aujourd'hui, les slides sont statiques, euh, donc à terme, peut-être qu'il y aura des évolutions possibles à ce sujet, mais aujourd'hui, c'est comme ça que c'est construit, et donc ça implique de le prendre en considération lorsque vous allez créer votre session. Euh, du coup, est-ce qu'on conseille d'intégrer directement le PowerPoint dans Bicast? Bah, je dirais oui, ça vous permet d'avoir tout au même endroit, c'est beaucoup plus simple en termes d'expérience, ne serait-ce que pour le participant. Maintenant, finalement, tout dépend du contexte de la réunion et de votre besoin. Si vraiment, voilà, vous avez une réunion hyper importante où les animations de votre PowerPoint sont clés, bon, dans ce cas-là, vous pouvez jongler entre votre PowerPoint et Bicast, même si forcément l'expérience sera un peu moins fluide pour le participant, puisque vous allez naviguer d'un partage d'écran à un autre. Donc, dans la mesure du possible, je vous recommanderais de tout intégrer dans Bicast. Maintenant, finalement, tout dépend de votre besoin à vous. Concernant la partie vidéo, finalement, l'intégration de vidéo dans Teams par l'intermédiaire de Bicast, aujourd'hui, Bicast ne stream pas les vidéos. C'est-à-dire que comme comme vous diffuserez une vidéo en partage d'écran normal, ce qui va être important, c'est de venir partager le son de votre vidéo, le son de votre écran, pour que le participant puisse avoir le son de la vidéo que vous êtes en train de partager. Aujourd'hui, faire du partage de vidéos avec Bicast en distanciel, ça n'a pas forcément d'intérêt par rapport à un partage d'écran classique, puisqu'il n'y a pas de streaming. C'est des choses sur lesquelles on travaille, mais aujourd'hui, ce n'est pas encore disponible. Donc, par rapport à cet élément-là, finalement, il faut vraiment partager son écran avec le son de l'écran, et donc vous pouvez faire un partage d'écran classique pour la partie vidéo. Pour la question des sous-groupes, bah, finalement, tout va dépendre de votre façon de travailler. Vous pouvez effectivement créer plusieurs sessions. Vous avez vu que là, on peut ajouter plusieurs sessions au sein de Teams, donc vous pouvez avoir cette notion de sous-groupe. Maintenant, ça va dépendre finalement là beaucoup des objectifs et du besoin. En ce qui concerne, si on fait un petit récap, parce que beaucoup de questions et donc plein de choses possibles finalement une nouvelle fois sur Bicast au sein de Teams, qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est que finalement, Bicast dans Teams, une nouvelle fois, hein, si on revient ici, c'est vraiment très intéressant pour venir faciliter la collaboration avec vos collaborateurs, quel que soit le type de réunion, une réunion interne, externe, etc. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir, en tant qu'animateur de la réunion, venir ajouter votre session Bicast dans cette réunion. L'avantage, c'est donc que le participant n'a plus besoin de se connecter à Bicast depuis un code session ou autre. Il est juste invité à s'identifier lorsque vous allez partager la session. Donc, partager la session telle que je vous l'ai montré en cliquant sur Bicast et en cliquant sur la flèche de partage. Donc, l'avantage, c'est que tout le monde est au même endroit, que l'écran de Teams est cliquable et ainsi, ça permet vraiment de venir interagir directement au sein de Microsoft Teams sans avoir à se connecter depuis un navigateur ou autre. Et donc, ça vous permet vraiment de faciliter l'expérience au sein de votre réunion et également de gagner du temps, que ce soit à la connexion à l'origine, mais aussi de ne perdre personne en route, puisque tout le monde est directement invité à se connecter au sein de Bicast dans Teams. Et donc finalement, bah, vous voyez que ici, dans la présentation que j'ai chargée, les slides que je passe, bah, slide après slide, c'est très facile de venir vous partager un contenu, vous faire participer sur différentes activités. Et donc là, comme par exemple, je pourrais vous demander, voilà, par rapport au webinaire, qu'est-ce que vous en retenez, ce que vous avez pensé à travers une activité de nuage de mots. Et donc, vous voyez ici que le grand avantage, une nouvelle fois, hein, de Bicast dans Teams, c'est d'avoir tout au même endroit. Vous avez un vrai tout en un, vous avez la visio, plus l'outil collaboratif. Et donc, très facilement, vous allez pouvoir venir ajouter votre session au sein de Bicast et venir engager vos participants, encore une fois, quel que soit le cas d'usage, hein, c'est-à-dire que ça peut être une réunion interne, ça peut être pour un événement, ça peut être vous faites du conseil avec des clients, vous utilisez Teams, bon, ben, en fait, vous allez ajouter votre session directement au sein de Teams et vous avez tout au même endroit et c'est très facilitant. Encore une fois, on a plein de contenus qui existent sur le sujet, plein de ressources qui sont disponibles, que ce soit des vidéos, des guides PDF, des documents sur
des articles sur notre centre d'aide, dans les communications qu'on vous fera suivre. Et soyez vigilants, d'ailleurs, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux, notamment sur le compte LinkedIn de Bicast, qui est très actif, où on fait toujours des suivis de ce type d'événements qu'on peut mettre en place. Et donc, par rapport à tout ça, ça vous permettra également de retrouver tous les documents dont on a parlé ensemble aujourd'hui, que ce soit les vidéos pratiques, où vous allez avoir des pas à pas qui vont vous permettre de vous guider dans l'ajout de Bicast dans Teams, mais également, si vous préférez avoir un guide sous la main, un guide PDF, d'être en mesure de venir télécharger ces ressources-là, ou encore de consulter tout ce qu'on peut mettre à disposition, que ce soit sur le blog que vous trouvez sur le site Bicast, ou encore sur notre centre d'aide où vous retrouvez tous les articles en lien avec les ressources pour se débrouiller au sein de Bicast. Une nouvelle fois aussi, et ce sera le mot de la fin, n'oubliez pas que si vous ne voyez pas Bicast dans vos applications, ce n'est pas qu'il y a un bug ou autre, c'est que tout simplement votre département informatique n'a pas autorisé Bicast dans les applications de votre entreprise. Et donc à ce moment-là, il faut que vous vous rapprochiez de votre service informatique pour demander à ce que Bicast soit autorisé au sein de Microsoft Teams. Et donc dès lors, vous pourrez venir, comme on l'a fait ensemble aujourd'hui, ajouter une session dans vos différentes réunions. Bon, dans l'ensemble, je vois que pour la plupart d'entre vous, c'était intéressant, simple, rapide aussi pour certains, à tester pour la plupart. Donc une nouvelle fois, pour celles et ceux qui ont trouvé ça rapide et qui ont peut-être pas tout compris, je vous invite à rester attentif, que ce soit en suivant Bicast ou par email. Vous allez recevoir le compte rendu finalement de ce webinaire avec tous les éléments de communication, notamment pour la suite. Et donc, je vous remercie également toutes et tous pour votre temps. Beaucoup de questions, beaucoup de participation aujourd'hui. On a largement débordé sur le temps, on va dire, initial prévu, même si c'était un petit peu l'objectif aussi d'avoir du temps sur ce créneau de midi pour celles et ceux d'entre vous qui avaient des questions complémentaires. Donc, encore une fois, n'hésitez pas aussi à vous rapprocher de nous, que ce soit par l'intermédiaire du site où vous pouvez faire des demandes de contact ou encore directement auprès de notre équipe support. Si vous êtes déjà client utilisateur de Bicast, si vous avez découvert Bicast dans Teams aujourd'hui, que vous voulez en savoir plus, vous équiper peut-être au sein de votre entreprise ou alors tout simplement approfondir vos usages si vous êtes déjà client chez Bicast. Donc, n'hésitez pas évidemment à revenir vers nous. Toutes nos équipes restent disponibles pour vous aider finalement à améliorer la façon de vous réunir au quotidien grâce à Teams et à Bicast. Merci à toutes et tous, je vous souhaite une excellente journée et puis je vous dis à très bientôt pour de prochains événements.